Bonsoir à tous et rendez-vous donc pour ce jeudi 19 mars pour 4 exercices d'études avec la fonction logarithme. Je pense que j'ai un petit peu exagéré pour le nombre d'exercices et le temps à y consacrer, ne serait-ce que le 61. Il faut déjà pratiquement une heure. Donc demain je vous donnerai moins de travail, et bien évident, euh, pour que vous puissiez fournir et travailler aussi les autres disciplines. Alors le 61, donc plusieurs formes pour une même expression, f de x qui est définie donc par ln de 2x moins ln de x, définie sur 0 plus l'infini. Alors plusieurs transformations possibles, hein. Donc la première, quand on voit ln de exponentielle de 2x moins exponentielle de x, on peut factoriser soit par exponentielle de 2x, soit par exponentielle de x. Donc si on factorise par exponentielle de 2x, ça donne exponentielle de 2x facteur de 1, moins e de x sur e de 2x, qui se simplifie en e de moins x. Ensuite, avant de faire cette simplification de fraction, on reconnaît le logarithme d'un produit qui se transforme en logarithme d'une somme, donc ln de e de 2x plus ln de 1 moins e de x sur e de 2x. Ln d'exponentielle de 2x se simplifie en 2x, et comme je l'ai dit juste avant, le ln de 1 moins e de x sur e de 2x se transforme en 1 moins exponentielle de moins x. Donc cette forme, c'est cette forme qu'on appellera la forme 2. Deuxième factorisation possible, on factorise par e de x, donc e de 2x c'est e de x facteur de e de 2x sur x, donc facteur de e de x, moins 1. On applique ln de a fois b égale ln de a plus ln de b, donc ln de e de x c'est x, plus ln de e de x moins 1, c'est la forme 3. Alors, on vous demandait de plusieurs questions, donc la consigne est assez floue, on vous demandait quelle forme choisir pour déterminer. Donc je vous ai donné la forme et je suis allé jusqu'à la réponse à la question. Donc il faut trouver la limite en plus l'infini. Plusieurs formes sont acceptables. J'ai choisi la forme 2 pour la simple et bonne raison que quand on regarde 1 moins exponentielle de moins x quand x tend vers plus l'infini, donc exponentielle de moins x est l'inverse de e de x. E de x tend vers plus l'infini, son inverse tend vers 0. Donc e de moins x tend vers 0. 1 moins quelque chose qui tend vers 0 tend bien vers 1. Quand un nombre tend vers 1, son logarithme tend vers 0. Donc par composé, on a bien le résultat. ln de 1 moins e de moins x qui tend vers 0. On ajoute 2x qui lui tend vers plus l'infini. Donc la somme des deux tend vers plus l'infini. Ensuite, on nous demande la limite en 0. Alors je vous ai choisi la forme 3. e de x, donc quand x tend vers 0, e de x tend vers 1. Mais on a choisi 0 plus l'infini, donc 0 est, on tend vers 0 en étant plus grande, donc l'exponentielle de x tend vers 0 en étant plus grande que 1. Donc e de x moins 1 tendra vers 0 plus. Quand un nombre tend vers 0 plus, son logarithme tend vers moins l'infini. Donc par composé, ln de e de x moins 1 tend vers moins l'infini. Si j'ajoute x qui tend vers 0, ça ne changera pas la limite et elles font donc moins 1. La question c'est le signe de f de x. Donc signe de f de x, on va regarder quand est-ce que f de x égale 0 et quand est-ce que f de x supérieur à 0. Évidemment, quand on aura résolu ces deux cas, il restera les valeurs de x pour lesquelles f de x sera strictement inférieur à 0. f de x égale 0. Donc je prends la forme 1, c'est-à-dire ln de e de 2x moins e de x. Donc un logarithme vaut 0 quand l'expression figurant dans le logarithme vaut 1. Donc on tombe sur l'équation exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 1 égale 0. Ce qui devient un x carré moins x moins 1 égale 0 en posant grand X égale e de x. E de 2x, on se souvient que c'est e de x au carré, donc un x carré. On a donc une équation du second degré qu'on résout facilement et on trouve comme solution la première x1 égale 1 plus racine de 5 sur 2 qui est un nombre strictement positif et le deuxième 1 moins racine de 5 sur 2 qui est strictement négatif sachant que grand x égale e de x. Donc quand grand x1 vaut 1 plus racine de 5 sur 2, c'est-à-dire quand est-ce que e de x vaut 1 plus racine de 5 sur 2, et bien quand x est logarithme de 1 plus racine de 5 sur 2. Oui, vous savez toujours qu'une exponentielle est positive, donc exponentielle de x
égale à 1 moins racine de 5 sur 2 n'a pas de solution réelle, donc il ne reste qu'une seule solution, x égale ln de 1 plus racine de 5 sur 2. Maintenant f de x plus grand que 0, donc on retrouve le même raisonnement, ln de e de 2x moins ln de e de x doit être supérieur à 0, c'est-à-dire log de 1, donc on arrive à e de 2x moins e de x supérieur à 1, e de 2x moins e de x moins 1 plus grand que 0, x carré moins x moins 1 plus grand que 0, avec x qui est égal à exponentielle de x. On a trouvé les deux racines auparavant qui étaient 1 moins racine de 5 sur 2 et 1 plus racine de 5 sur 2. Donc x2 moins x moins 1 est supérieur à 0 quand on est à l'extérieur des racines, donc quand on est plus grand que x1 ou plus petit que x2. Comme x était égal à e de x est forcément positif, donc x inférieur à x2 n'est pas possible puisque x2 est négatif, il ne reste que x supérieur à x1, c'est-à-dire x plus grand que logarithme de 1 plus racine de 5 sur 2. Question D. La position de la courbe de la fonction par rapport à la droite d'équation y est égale à x. Donc position d'une courbe par rapport à une fonction, une droite, on étudie la différence entre les deux expressions de fonction. Donc on va prendre la forme 3 parce que dans la forme 3 figure x plus ln de e de x moins 1 pour f de x. Donc quand on va faire f de x moins x, il ne restera que ln de x moins 1. Et on va donc étudier le signe de ln de e de x moins 1 qui correspond à f de x moins x. Quand est-ce que ce signe sera positif? Quand le nombre figurant dans le logarithme sera plus grand que 1. Donc exponentielle de x moins 1 plus grand que 1, c'est-à-dire exponentielle de x plus grand que 2, et simplement x supérieur à ln de 2. Et donc la courbe sera au-dessus à la droite. On fait la même chose pour f de x moins x égale 0. On tombe sur x égale ln de 2. Donc à ce moment-là, en x égale ln de 2, la courbe et la droite sont séquentes. Et donc les autres valeurs qui restent, c'est-à-dire pour celles qui sont inférieures à ln de 2, eh bien la courbe sera en dessous de la droite. Pour la dérivée, j'ai choisi la forme initiale, puisque dans la forme initiale, on a ln de u, qui a pour dérivée, ok, je vous ai tous entendu, c'est bien u' sur u, avec u de x qui est égal à exponentielle de 2x moins x, donc de dérivée exponentielle de quelque chose a pour dérivée donc 2 exponentielle de 2x, e de x est égal à sa propre dérivée. Donc la formule u' sur u nous donne 2 exponentielle de 2x moins exponentielle de x sur exponentielle de 2x moins exponentielle de x. On peut factoriser numérateur et dénominateur par e de x. Donc il reste 2e de x moins 1 et e de x moins 1. Et donc pour étudier les variations, il nous faut le signe de la dérivée. Donc le signe de 2e de x moins 1 et de e de x moins 1. On s'occupe d'abord du numérateur. 2e de x moins 1 plus grand que 0, ça fait e de x. 2e de x plus grand que 1, donc e de x plus grand que 0,5, soit x plus grand que ln de 0,5. Mais ln de 0,5 est négatif, donc il suffit d'avoir x plus grand que 0, ce qui est le cas sur notre ensemble de définitions. Et enfin, pour le dénominateur, pour x plus grand que 0, l'exponentielle est plus grande que 1, donc exponentielle de x moins 1 est plus grand que 0. Ainsi, numérateur et dénominateur sont positifs, donc le quotient est positif et on a bien fait une bonne heure de travail. Le 65 est une lecture graphique, plus simple, hein, au niveau du temps en tout cas. Donc vous avez l'expression ax carré plus bx plus c plus 2 logarithme de x plus 1. Donc 1, 2, 3 inconnus, a, b et c. Il nous faut donc 3 équations pour trouver ces 3 inconnus. La première est livrée par le point A de coordonnées 0, 2, donc f de 0 égale 2. Je remplace dans l'expression donc a fois 0, 0, b fois 0, 0, il reste c, plus 2 logarithme de 1, logarithme de 1 ça vaut 0, donc il reste que c. Et donc comme f de 0 égale 2, c égale 2. Ensuite, on a f' de 0 qui est connu puisque c'est la tangente à la courbe, la tangente t à la courbe au point A. Donc, coefficient directeur, c'est de la tangente, c'est le nombre dérivé en 0. Donc, on regarde bien, on se déplace de 1 vers la droite et on descend de 1. Donc, le coefficient directeur en 0 vaut moins 1. Il nous faut donc calculer la dérivée. La dérivée de f de x, donc ax carré, 2ax, bx, b, le c vaut 0, de toute façon pour la dérivée ça ne gêne pas. Et la dérivée de ln de x plus 1, ln de u', donc comme
u c'est x plus 1, u' vaut 1. 1 sur x plus 1 fois 2, 2 sur x plus 1. f' de 0 égale moins 1, on remplace. Ça s'en va, b reste. 2 sur 0 plus 1, bien ça fait 2. Donc on a b plus 2 qui vaut moins 1. Donc si b plus 2 vaut moins 1, c'est que b vaut moins 3. On utilise aussi la donnée f' de 3 égale 0,5. On remplace dans f', ce qui nous permet d'avoir a égale 0,5. Et donc la dérivée, on l'obtient en remplaçant a et b. Donc on obtient 2 fois 0,5 x moins 3 plus 2 sur x plus 1, x moins 3 plus 2 fois 2 sur x plus 1. Ensuite, on a une somme de fractions. N'oublie pas notre petite routine. Ajouter deux fractions, c'est réduire au même dénominateur. Donc on multiplie x moins 3 par x plus 1. Et on ajoute 2. Et donc on obtient x carré moins 2x moins 1 sur x plus 1. On travaille avec x plus grand que moins 1. Donc x plus 1 est plus grand que 0. Donc ma dérivée du signe de x carré moins 2x moins 1. Nous sommes des professionnels du delta. Donc on trouve delta et ses deux racines, ce qui nous donne le tableau de variation suivant, qui a l'air cohérent avec la courbe qui est tracée. Le 69, un petit exercice de style entre une fonction et son logarithme. Logarithme de u, on l'a déjà dit en cours, il est défini quand u est positif, donc c'est juste une petite lecture du signe de la fonction u et de sa position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses, donc on trouve l'ensemble de définitions assez facilement. Au niveau des limites, eh bien, donc on a trois limites à calculer, celle en moins 2, celle en 0 et celle en 3. En moins 2, u tend vers plus l'infini, donc par composé, ln de u eh bien, tend vers plus l'infini, puisque quand un nombre tend vers plus l'infini, son logarithme tend aussi vers plus l'infini. Ensuite, la limite en 0, alors on pourrait considérer 0 plus et 0 moins, mais quand on regarde la fonction, qu'on soit vers 0 plus ou 0 moins, u tend vers 0 en étant positive. Quand un nombre tend vers 0 par valeur supérieure, son logarithme tend vers moins l'infini. On compose et on expose le joli résultat moins l'infini. Même remarque en 3 par valeur inférieure. Question 3. Coordonner les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc f de x vaut 0, c'est-à-dire ln de u vaut 0. Un logarithme est nul quand le nombre vaut 1. Donc u de x égale 1. Une lecture graphique. Et on trouve, j'espère sans erreur, moins 1 et 2. Maintenant, pour terminer cet exercice, tableau de variation, on sait que u et ln de u ont les mêmes variations. Donc 3 variations pour u, 3 variations identiques pour ln de u. Et on n'oublie pas de rajouter les valeurs indéterminées. Donc en 0, f n'est pas défini. Et en 3, ça tend vers moins l'infini. Il nous reste le 74. Il fallait bien terminer par un petit exo de bac pour finir cette séance longue d'aujourd'hui. Première question, f de x égale x, ça c'est pour bien se mettre dans le décor, comme au bac, première question assez simple. Donc x moins ln de x carré plus 1 égale x, on enlève les x de chaque côté, il reste moins ln de x carré plus 1 égale 0, donc ln de x carré plus 1 égale 0, donc un logarithme est nul quand le nombre vaut 1, x carré plus 1 égale 1, donc x carré égale 0, soit x égale 0. Étude de variation, on applique la formule de dérivée. Donc dérivée de x 1, dérivée de ln de u, donc u' sur u, sachant que u est x carré plus 1, donc u' c'est 2x, u c'est x carré plus 1. On réduit au même dénominateur, donc le 1 devient de x carré plus 1 sur x carré plus 1, que l'on ajoute. Et là on reconnaît, je l'espère, une égalité remarquable, x carré plus 1 moins 2x et x moins 1 au carré. Et donc positif, et c'est croissant sur 0,1. Donc si c'est croissant, tout nombre qu'entre 0 et 1 a une image compris entre f de 0 et f de 1. f de 0 c'est 0, f de 1 c'est 1 moins ln de 2 qui est plus petit que 1. La récurrence est alors évidente. Bon, on choisit n plus grand ou égal à 0, contrairement à l'énoncé qui dit n strictement plus grand que 0. Donc u1, ça vaut 1, donc est bien entre 0 et 1. L'hérédité, on suppose que uk est entre 0 et 1. Donc, d'après ce qui précède la question 2, si uk est entre 0 et 1, uk entre 0 et 1, son image est aussi entre 0 et 1. Son image par f est aussi entre 0 et 1. Comme f de uk c'est uk plus 1, c'est bon. Sens de variation
on fait la différence et on trouve le résultat. Ensuite on termine en disant que la suite est croissante minorée par 0, donc elle converge vers f de x égale x qui vaut 0 comme solution.